Mon jeune moi et le rêve américain. Et si c'était à refaire? Beaucoup de gens arrivent souvent à une période de leur vie où ils aimeraient pouvoir parler à leur jeune moi de la façon dont ils auraient fait les choses, différemment s'ils avaient pu tout recommencer. Ils réfléchissent souvent à certaines de ces questions. Et si je pouvais tout recommencer, qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Qu'est-ce que j'aurais fait de même? Quelle habitude aurais-je abandonnée? Quelle habitude aurais-je gardée? Quelle carrière aurais-je commencé, sur laquelle aurais-je travaillé? Quel emploi aurais-je recherché? À quoi et où aurais-je passé mon temps? En compagnie de qui passerais-je mon temps? Qui aurais-je choisi comme ami? Qu'aurais-je fait de mon argent durement gagné? À quoi aurais-je passé mon temps à penser? Comment aurais-je traité mon corps physique? Comment aurais-je abordé ma spiritualité? Comment aurais-je mené ma vie quotidienne? Comment me serais-je comporté envers les autres? Quel genre de personne aurais-je choisi pour conjoint? Quelle aurait été ma vision de la vie? J'ai l'impression d'avoir atteint cette stade d'introspection. Parce que je me surprends assez souvent en train de penser à ce que j'aurais fait différemment si j'avais été plus jeune. Depuis plus d'un quart de siècle, je vis ma vie aux États-Unis où les possibilités de réussite semblent infinies. Et pourtant, nos expériences peuvent s'avérer tout aussi difficiles et surprenantes à n'importe quel moment. Permettez-moi, s'il vous plaît, de vous donner un aperçu de mes expériences dans ce pays à travers 5 périodes de 5 années chacune. Mes 5 premières années ont été extrêmement joyeuses. 2 bienfaiteurs venaient de m'emmener dans ce pays. J'étais rempli de beaucoup d'idéaux et d'objectifs. J'étais loin de douter que mon esprit n'était pas encore capable de saisir l'énormité de ce que l'on pouvait accomplir dans ce pays. Avec l'aide indispensable de mes bienfaiteurs, j'ai traversé avec succès le processus exténuant de légalisation d'immigration. Ensuite, je suis allé à l'université et me spécialisant dans la carrière de mes rêves. Et j'ai complété cette première 5 ans en obtenant le privilège de prononcer le discours de circonstance durant la cérémonie de graduation et en décrochant un diplôme d'associate degree. Et ensuite, j'ai poursuivi ma formation universitaire dans une autre université. J'ai entamé la deuxième partie de 5 ans par l'obtention d'un baccalauréat avec mention d'honneur. Et ensuite, j'ai commencé à enseigner dans un lycée historique. Et juste avant d'épouser ma meilleure amie de longue date de l'époque, j'ai décroché l'emploi de mes rêves dans une organisation à but non lucratif à fort impact. Et depuis, je suis en mission là-bas. À vrai dire, on dit que si vous aimez ce que vous faites dans la vie, vous ne travaillerez jamais un seul jour de votre vie. À vrai dire, mes chers amis, il y a une part de vérité dans cette affirmation. Alors, je croyais que la vie était un voyage de succès les uns après les autres. Au cours de la 3e période de 5 ans, j'ai poursuivi une maîtrise dans ma carrière d'études. Ma femme de l'époque travaillait également rigoureusement pour atteindre ses objectifs professionnels dans le domaine des soins de santé. Nous rêvions de conquérir le monde après seulement 4 années de dures études rigoureuses. Nous avancions avec confiance dans nos domaines d'études et nos professions respectives. Nous étions convaincus que rien ne pourrait nous arrêter. Nous visions le sommet de la montagne du succès. La vie était rigoureuse, mais géniale. Puis, la catastrophe s'est produite. La 4e période de 5 ans a été ma période de la nuit noire de l'âme. Une maladie brutale en phase terminale m'a privé de l'amour de ma femme. J'allais et venais
à l'hôpital avec ma défunte épouse. Nous marchions constamment dans la vallée de l'ombre de la mort. À la fin de la première année de cette période, j'ai perdu et enterré l'amour de ma vie. À un âge assez précoce, j'étais devenu veuf. Seul, je suis entré dans une période sombre de deuil que je pensais que j'allais jamais pouvoir en sortir. Parfois, je pensais que j'étais la seule personne au monde à être tant en deuil. La douleur était atroce et horrible. Le temps s'est arrêté. L'espoir est devenu un concept inconnu. Et pendant près de 4 ans de veuvage, j'ai frôlé le désespoir. Heureusement, j'étais à ce moment-là entouré d'une merveilleuse communauté de frères, de sœurs, d'amis, de collègues et de familles. Ils se sont portés envers moi de manière merveilleuse. Certains m'ont nourri alors que je n'avais pas la force de cuisiner pour moi-même. Certains m'ont poussé à suivre une thérapie de counseling en matière de deuil. Et encore d'autres m'emmenaient chez eux le week-end pour que je ne me retrouve pas tout seul chez moi. Sans cette merveilleuse communauté de frères et sœurs, Dieu seul sait où j'aurais abouti aujourd'hui. Des espoirs d'amour rentraient et sortaient de ma vie. Que les multiples bénédictions de Dieu continuent à inonder ceux qui m'ont fait le don d'amitié significative. Vous étiez toutes de grandes personnes à vos propres manières. À la fin de cette période, de manière inattendue, j'ai rencontré l'amour actuel de ma vie. Et après environ 9 mois de fiançailles à une vitesse vertigineuse, nous nous sommes rapidement mariés. Et quand j'ai finalement commencé à fredonner « Oh, que je suis heureux !» j'ai dû réapprendre à vivre avec ma nouvelle femme au cours de la 5e période de 5 ans. À l'instar de notre courte saison de rencontres, la première année de mariage a été pleine de surprises inattendues. Mais finalement, nous nous sommes ajustés l'un à l'autre, comme des plis de mariage à des annulaires. Nous avons mis au monde des enfants et maintenant, nous collaborons méticuleusement avec la faveur de Dieu pour préserver l'harmonie de notre mariage, ainsi que pour élever des personnes responsables qui deviendront des membres constructifs de la société. Nous avons adopté la philosophie de planifier comme un pessimiste et de rêver comme un optimiste dans notre famille. Nous continuons à profiter du présent, méditer sur le passé et à planifier l'avenir. Et au milieu de tout cela, Dieu a toujours été très bon envers nous. Au cours de ma période de deuil, j'ai été admis au plus ancien séminaire théologique du pays. Et au cours d'une période de 9 ans d'études, j'ai obtenu avec succès un Master's in Divinity et un doctorat, un doctorate en prédication transformationnelle. Donc, dans une certaine mesure, je peux maintenant tirer une chaise, un fauteuil pour discuter avec mon jeune moi de quelques stratégies pour réussir. Écoutez, en 1931, un auteur du nom James S. Adams a écrit un livre intitulé The Epic of America, l'épopée de l'Amérique. C'était la première fois que l'expression « le rêve américain » était prononcée comme un concept, comme un idéal. Voici ce que notre auteur rapporte à propos de ce livre dans sa publication la plus récente. Citation. « Le timing est très intéressant, n'est-ce pas? Il est difficile de penser à une année où le rêve a semblé plus brisé qu'en 1931. Quand Adams a écrit son livre, un homme en s'appliquant, en utilisant les talents qu'il a, en acquérant les compétences nécessaires, peut s'élever d'un statut inférieur à un statut supérieur et que sa famille peut s'élever avec lui. Le taux de chômage était à près de 25% et l'inégalité des richesses était presque la plus élevée de l'histoire américaine. Lorsqu'il a parlé de ce rêve américain, d'une vie meilleure,
plus riche et plus heureuse pour tous les citoyens de tous nos rangs, des émeutes de faim éclataient à travers le pays tout au long de la Grande Dépression qui déchirait le pays en lambeaux. Lorsqu'il a écrit qu'il était capable de se développer pleinement en tant qu'homme et femme, sans être entravé par des barrières qui avaient été lentement érigées dans les civilisations plus anciennes, les écoles étaient encore ségrégées et certains États exigeaient encore des tests d'alphabétisation pour voter. À peu de monde de l'histoire américaine, l'idée du rêve américain avait semblé aussi fausse, aussi déconnectée de la réalité à laquelle tout le monde était confronté en ce temps-là. Et pourtant, le livre d'Adams a gagné en popularité. Une phrase optimiste écrite au cours d'une période sombre de l'histoire américaine est devenue du jour au lendemain une devise familiale. Le fait qu'un quart des Américains étaient sans emploi en 1931 n'a pas ruiné l'idée du rêve américain. Le marché boursier a chuté de 89% et le pain n'était pas suffisant non plus dans les rangs d'attentes alimentaires à travers tout le pays. Le rêve américain a peut-être gagné en popularité car les choses étaient si désastreuses. Il n'était pas nécessaire de voir le rêve américain pour y croire. Et Dieu merci, car en 1931, il n'y avait rien à voir. Il suffisait de croire seulement que c'était possible, et puis, boum, on se sentait un peu mieux. Mon moi plus âgé aujourd'hui est toujours en quête du rêve américain. Mes chers amis, je viens sur cette chaîne pour encourager mon jeune moi qu'il est possible d'augmenter la probabilité d'atteindre le rêve américain avec succès. Et si vous voudriez écouter la dispensation de mon conseil à mon jeune moi dans les vidéos à venir, veuillez vous abonner à cette chaîne. Appuyez sur le bouton like pour cette vidéo. Partagez la vidéo avec ceux avec qui vous aimeriez marcher côte à côte sur la route du succès vers le rêve américain. Et en vous appropriant de ces encouragements, vous aussi pourrez également fortifier vos stratégies d'atteindre le rêve américain avec succès. L'un de nos aînés nous a laissé l'exhortation suivante. Ne permettez pas que vos labeurs et vos expériences soient gaspillées. Si les années vous ont donné de la maturité et de la sagesse, vous avez l'obligation d'encourager et d'instruire. Comment les jeunes apprendront-ils si vous ne les aidez pas? C'est une responsabilité que vous avez envers Dieu et envers son peuple. Aux États-Unis d'Amérique, pour certains, l'horizon peut être la limite de la réussite. Pour d'autres, la vie peut être un éternel recommencement. En ce qui me concerne, j'ai connu des joies extatiques, des douleurs insupportables, des roses intellectuelles et des bas dégoûtants, des chagrins horribles. Et encore, du succès éblouissant. En dépit de tout, Dieu a toujours intervenu à mon secours. J'ai été toujours incroyablement béni. J'ai toujours été chanceux. Et je crois fermement que l'avenir me réserve encore de jours meilleurs. Et pourtant, il y a beaucoup de choses que j'aimerais conseiller à mon jeune moi de faire de manière différente pour augmenter la probabilité d'atteindre le rêve américain avec succès. Et pour me faire l'usage des paroles d'un très vieux prédicateur, mais non mes frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir saisi encore. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de ma vocation. La route vers le rêve américain risque d'être longue, mais je peux vous assurer, il est encore possible d'y arriver. Faites-vous un plan. Priez afin que Dieu jette sa faveur sur votre plan et travaillez durement sur votre plan chaque jour. Et le rendez-vous est au sommet du rêve américain. Bon courage et à la prochaine.